on va revenir sur Anne Hidalgo, vous savez, la maire de Paris. Ah. Oui, encore. Qui a fait une nouvelle fois parler d'elle. Après le périphérique qu'elle veut limiter à 50 km/h. La fermeture de la moitié du rond-point des Champs-Élysées. Ouais. Peut-être l'interdiction de circuler place de la Concorde. Elle s'attaque maintenant à la Tour Eiffel. Ouais. Eh ouais. Non, mais... Après les JO, elle ne veut plus du tout de voiture en dessous de la Tour Eiffel. Oui, n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Mais où les voitures? Il y a l'autre, Olibrius, là. Ah, mais ça, il y a l'autre Pitre qui va nous dire dans un instant que c'est une bonne nouvelle. Ouais, ben... Vous savez de qui je parle? Oui. Mais tu passes par où? Hein? Tu passes par où si elle ferme la C'est Tour pas Eiffel? son problème, elle veut plus qu'on passe. Elle en a rien à foutre, tu crois qu'elle passe, elle? Non, mais il n'y a plus de Elle route. passe pas, elle habite pas, elle est à Tahiti, elle. Elle veut un Paris musée, en fait. Elle veut un Paris sans voiture, sans... Mais je parlais à des amis tout à l'heure Non, c'est une catastrophe. qui font du business un peu international. Et ils m'ont dit ça y est, ils m'ont dit Paris c'est fini. Ils me l'ont dit. Je travaille beaucoup avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis, avec la Chine. Ils m'ont dit on n'est plus du tout dans le game. Gilles, hier, C'est disait fini. que je montais par rapport à ça. Mais écoute-moi bien. Non mais lui c'est le roi du business. Il a jamais monté un business de sa vie. Et il vient nous donner des cours de business à nous. Quand je te dis que les gars, c'est des pontes du business, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, on s'est dit un truc tout à l'heure. Et ils m'ont dit un truc. Ils m'ont dit mine de rien, n'oubliez jamais comment s'appelle l'Europe. Le vieux continent. Oui. Oui. Eh ouais, alors je voudrais pas être défaitiste. Hein, on va garder quand même le sourire. Hein, voilà. Mais le business, il se passe plus ici. Et Paris, c'est devenu comme exactement ce que tu as dit. Parce que pourquoi ça m'a fait penser à ça? Ils m'ont dit Paris, ça va devenir un musée. C'est-à-dire que les gens vont venir pour voir un peu. Là, elle veut faire un c'est grand terminé. parc, en fait. Voilà. En fait, elle veut... ça s'appelle... C'est le projet One. Ce qu'il veut, elle me regardait. Et elle veut piétoniser le pont de Iéna, Par admiration. végétaliser le Troca et faire un grand parc au milieu de Paris. C'est mon rêve, moi, c'est mon rêve. Seulement là, Mais mon rêve, c'est de pouvoir ta gueule. Vous me direz si je peux m'exprimer, parce que c'est le rêve que j'attends depuis des années. Cette photo, c'est vraiment... Sors un peu, s'il te plaît, je peux plus te verrer. On va le laisser dehors, il va regarder ce qu'on dit, il rentrera après. Tu réagis dehors, je voudrais une caméra sur Gilles qui va réagir à ce que vous allez dire. Regardez ce qu'elle veut faire. Ah, attention. Il y a quelques semaines, en plus d'avoir annoncé la fermeture de la moitié de la place de la Concorde aux automobilistes, Anne Hidalgo faisait une annonce choc concernant la circulation sur le périphérique parisien. Je signerai l'arrêté réduisant la vitesse à 50 km/h, oui je le dis. Et cette bataille menée contre les voitures dans la capitale, la maire de Paris souhaite la poursuivre alors que de nombreux touristes aiment se prendre en photo devant la Tour Eiffel malgré les dangers de la circulation. J'ai des sentiments quand je la regarde, tu vois. On est au milieu, bien dans l'axe. Anne Hidalgo vient de faire une autre déclaration lors d'un entretien accordé à Ouest France. Après les Jeux Olympiques, les voitures ne reviendront pas devant la Tour Eiffel. En dépit des contestations et des craintes de certains, le projet de végétalisation du Trocadéro et de piétonisation du pont d'Iéna verra le jour après les Jeux Olympiques où près de 16 millions de visiteurs sont attendus. Non, mais là, c'est un coup de force qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient d'annoncer, parce que tout le monde est contre, notamment le préfet de police qui a refusé de signer les papiers administratifs pour commencer la construction de ça. Et elle l'annonce comme ça, évidemment, elle se dit qu'elle l'a annoncé, donc c'est ce qui est dit. Vous avez fait une requête pour essayer d'annuler la décision du préfet de les police. associations, qui a tout été le monde, retoquée. même les écolos. On va aller. Il y a Gilles qui est dans le couloir de la mort. Non, mais même les Il va réagir dans un instant, bien entendu. Oui. Oui. C'est beau, effectivement, c'est beau, mais c'est suicidaire. Une ville qui se débarrasse de ses voitures, c'est une ville qui meurt. Voilà, parce qu'une ville, ça a besoin de voitures, c'est un poumon économique. Autrement, ça devient une ville pour touristes, une ville monument. Mais c'est plus une ville, une ville qui compte. Une ville qui se débarrasse de ses voitures, c'est une ville qui meurt. Ça, c'est Patrick Safran qui avait dit. C'est vrai. Ouais. Mais en plus, elle calque le modèle sur la ville de Rome. La ville de Rome, il y a un tout petit centre historique, mais minuscule, donc beaucoup plus petit que celui-là. Je sais, Rome. Effectivement, il n'y a plus les voitures. Mais sauf que Rome, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas d'activité économique. Les gens ne vivent pas. C'est un musée, une ville où les gens y vivent. Il y a des commerçants, ils sont en train tous de crever. Ils disent, on vous en supplie, on veut vivre. Et en fait, elle leur dit, nous, on. Mais même moi, j'ai eu un mec qui habitait Paris. Vous allez le connaître, Faudel. Je l'ai eu, il m'a dit je veux vivre. Oui, tout à l'heure. Non, et puis même, Cyril, pardonnez-moi, mais la construction de Paris en tant que telle, même à l'époque avec Haussmann, les grandes artères, les voies urbaines. Bien sûr, Haussmann. Ça veut dire que Paris a été construit. C'était Haussmann.
Haussmann. Ça a été construit pour la voiture, à minima. Architecte. Donc en fait, on peut pas canceller. T'es pas content, Gilles, hein? Non mais regarde-le, sans déconner, regarde-les-le, sans déconner, on dirait un javelot. Le passé de Paris. Non mais au moins il faudrait des alternatives. Là, il n'y a pas d'alternative. Enfin, ils ne proposent rien pour pouvoir désengorger, pour voilà. C'est plus de place pour les rats. Hein. C'est plus de place pour les rats. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez un avis, vous? Elle nous fait chier, quoi. Allez-y, faites comme votre mec. Apparemment, dans le couple, j'espère que vous avez plusieurs toilettes. Parce que, non, mais c'est peut-être. Ils ont un transit facile. Hein. Non, mais c'est une expression française. C'est l'expression française. Je savais pas. On est vraiment pour un con. Va prendre des All-Bran, là, il me fait pas chier. Mais, En fait, c'est le truc, bizarrement, c'est le truc le moins con qui a pu se faire. Le périph', c'est con. Là, elle condamne un pont, c'est tout. Parce qu'elle condamne juste le pont, en fait. Si tu passes en souterrain de l'autre côté, tu pénalises aucun commerçant. Tu vas peut-être faire des bouchons sur les deux autres ponts, à gauche et à droite, mais elle condamne personne. Excuse-moi, c'est qui la Raymond ou c'est Bison Futé, là? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que le matin, quand on passe en voiture, ou moi, quand je passe en camion, justement sur ce pont-là, t'as des gens qui se prennent en photo. Les mariés au lever du soleil et tout. Déjà, quand ils ont le photographe, il lui dit coup de gorge. Attends, le matin, même là, toute la journée. Des invalides, c'est un coup de gorge. C'est pas des invalides, c'est le pont d'Alma. C'est un coupe-gorge. Et en fait, le photographe, il lui dit, vas-y, cours, et elles se mettent à courir devant toi en mariée, t'es obligé de freiner, c'est super dangereux en fait. Alors, ou tu piétonises, ou t'interdis les photos comme ça au milieu de la rue. C'est un témoignage fort que je fais là. C'est pas la meilleure intervention. Tu peux parler de là-bas, dans le couloir de la mort? Carrément. Je peux? Oui. J'ai entendu un tissu de conneries, Cyril. J'ai jamais entendu ça. On dirait qu'il est dans le couloir pour aller arriver dans une boîte de nuit. Mais qu'il les refoule. Et Géraldine Maillet qui nous explique qu'Haussmann a construit les boulevards pour les voitures. Il y avait 3 calèches à cheval à l'époque. Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Géraldine Il n'y avait pas de voiture en temps d'Haussmann, donc bossez vos dossiers. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as toi là-bas, l'autre? Tu dis n'importe là-bas. Début des Calme-toi. Et calme-toi avec Géraldine. Autant le corbeau, oui, il a de quoi se défendre. Moi aussi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est sûr, c'est, Gilles, je suis désolé, mais les décisions qui concernent la circulation ne devraient jamais être prises par des gens qui roulent en voiture officielle avec 2 motards qui les... Bravo. C'est les usagers qui devraient décider. C'est pas la maire qui a jamais de problème de circulation. Vas-y, alors, Gilles Merguez. Ce projet, c'est la réussite absolue d'un Paris vert. Ce parc, il va être visité par des millions de gens. Pas de conneries. Mais vous connaissez les Parisiens vont se barrer. La Tour Eiffel. Il va y avoir que des chaouches comme ça. Tu vas faire des bouchons sur les 2 autres ponts. Il va rester que des chaouches comme lui. C'est infréquentable, le pont. On va faire pour que la sécurité revienne. Elle va bosser sur les jardins du Trocadéro qui sont aujourd'hui non fréquentables. Il y a des agressions. Ça se fait plus depuis 2018. Excusez-moi, non mais pourquoi les jardins du Trocadéro ils sont infréquentables? Elle est maire depuis combien de temps, Anne Hidalgo? Bravo. Alors mais depuis quand la maire, elle n'est pas policière, elle est maire? Mais c'est dingue. Ça t'arrange. Quand ça t'arrange, elle est responsable. Les jardins du Trocadéro sont infréquentables. Attends, mamie, ne remarmonne pas. Ah non, j'ai crié. En plus, quand tu marmonnes, il y a ton dentier qui part. Là, j'ai crié. Il y a ton dentier qui est en crackers benin. Tu reprends ça, là, et ici, comme je te l'ai dit, un coup sec. Ici. C'est reparti. T'es reparti jusqu'à la fin de l'émission. On y va. Allez, merci. Pourquoi le préfet de police est contre alors, si t'es si malin? Qu'est-ce que t'es? Je comprends rien ce qu'elle dit. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Eh bien, bien sûr, Rachida Dati ce matin a fait tout un truc là-dessus. Tout le monde est contre. Les associations écologistes, le préfet de police refuse de signer ses papiers. Il dit c'est un risque pour les embouteillages, pour tout. Va pas nous faire une connerie. Va pas nous faire une connerie. T'as passé le Covid, t'as passé la canicule. Va pas nous faire une connerie un soir comme ça. Je l'entends. Molo Lastico. Je l'entends, elle respire comme ça avec 500 km. Qu'est-ce qu'il veut? Moi je peux plus. Pénaïm, s'il te plaît. Tu es la seule qui peut me calmer. Non mais. Je peux plus ce mec, moi. Ne l'écoutez pas. Mais il est là. Mais moi j'aimerais bien demander à Gilles, dans son Paris vert et sans voiture, comment les gens vont circuler? Est-ce que tu crois que le métro va pouvoir accueillir Je te dis, je vais t'insulter pendant la pub. Comment les gens Insultez-moi maintenant, c'est mieux. Non.
Comment les gens vont circuler dans ton Paris sans voiture, dans ton Paris vert? Les familles nombreuses. Les familles nombreuses, le métro va pouvoir accueillir tout le monde. En métro, en bus, parce que ma mère, oui, ma mère, elle peut, elle a la forme, mais il y a plein de. La mère de Daniel, elle peut prendre le métro. Les véhicules. Je crois que Daniel, elle peut prendre le métro. Elle le prend. Espèce de remarque, les véhicules professionnels, les taxis. T'es un guignol. Et le seul problème, effectivement, c'est pour la sécurité. Comment tu payes le taxi? Espèce de guignol. Le seul problème, c'est pour la sécurité là-bas, c'est vrai, parce qu'il faut que les secours aient accès. Mais on va régler ce problème. T'es un gugus. Mais non, je suis pas un gugus. T'es un pitre. C'est un projet formidable. T'es un pitre. Mais non, mais ça veut dire qu'il s'associe vraiment à bien sûr. Mais vous êtes une bande d'arriérés. Regarde, Gilles Verdez, on commence par vous, 19h46, on envoie ce SMS conformément à l'article 16 du Code de procédure pénale. Le maire et ses adjoints en la qualité d'officier de police judiciaire. Géraldine, vous aviez donc raison. Merci, vous pouvez donc l'insulter. Merci, Géraldine. Il s'insulte tout seul quand il prend la parole. Bravo. Merci. Le jour où il avouera ces conneries, la France aura un grand pari. Merci, donc ça ne risque pas d'arriver. Qu'est-ce qu'il a à faire? Non mais excusez-moi. Mais ça veut dire vous êtes trompé. Mais officier de police judiciaire, ça ne veut pas dire qu'elle règle le. D'accord. Mais vous trouvez tout. Arrêtez. Officier de police judiciaire. J'arrête. Les mecs. J'arrête. Paris sera piéton, Paris sera vert, mais j'arrête. Ok, vous aurez tort, vous aurez l'air de con, je vous aurais prévenu. Paris sera vert, et voilà. Mais j'arrête. Mais on sera plus là, on sera pas à Paris, nous. Bah moi j'aimerais vous avec voir. Toi avec ta banane, hein. Non mais la banane c'est autour de la taille, c'est pas sur la tête, hein. Non mais il n'y aura plus personne à Paris en fait. Bien sûr, il y aura que des bolos comme toi. Que toi et Anne. Ouais, que toi et Anne, exactement. Quand les Jeux Olympiques auront été un triomphe en septembre, vous pourrez faire vos excuses et je les accepterai parce que je vous aime bien. Ça fait 15 fois que tu te plantes et t'as jamais fait tes excuses de ta vie. T'es un gugus. Arrête un peu. Parlez pas tous en même temps. On est en train de chasser les classes moyennes et les classes les plus pauvres. Exactement. Par contre, on chasse pas les cons. Merci. Parce qu'ils sont encore là, oui. Il a des nouvelles pour la cérémonie d'ouverture qui doit se faire sur la Seine sur 12 km. Non, il paraît que ça a changé. Là, il cherche un plan B, apparemment. Il cherche un plan B, mais lui, il est toujours. C'est le point faible, il a raison, Raymond. Il y a que des points faibles. Le point faible, c'est toi. Le transport, la sécurité. Merci. Darmanin va régler ça et ce sera parfait. Ah oui, heureusement qu'ils ont Darmanin parce que s'ils comptaient sur Anne Hidalgo. Je ne le fais pas dire, voilà. Il va dire on le fait pas. C'est Darmanin. Il va dire on le fait pas, il a bien raison. C'est pas Gérald Darmanin qui va les sauver, ils ont fait que des conneries. Il y en a qu'un qui est bon dans cette histoire, c'est Tony Estanguet. Je peux te dire qu'il est en galère parce que c'est une tannée avec toutes ces et tous ces guignols qui sont autour de lui et qui doit composer. Bon, ça c'est fait. Vous avez raison, oui. On aime les mêmes personnes, donc on aurait pu bien s'entendre. Non. Allez, merci.